y a ce projet de grand stade. Ce projet de grand stade, je l'ai découvert vraiment après mon élection à la présidence du conseil départemental. Je le connaissais évidemment au travers de ce qu'en disait la presse, mais j'y travaille depuis un an parce que c'est ma responsabilité de voir de quelle manière ce projet peut émerger. Et j'ai évidemment lu la délibération qui a été prise par l'Assemblée en 2012. Ce projet, ça a été rappelé par Stéphane Raffaly, je crois tout à l'heure, est un projet privé. Un projet privé qui peut nécessiter une intervention publique de deux natures. Au titre de nos compétences sur les questions de mobilité. Et j'allais dire, quoi qu'il arrive sur ce terrain, quel que soit le projet, puisque nous parlons de 100 hectares de terrain aménagé, le conseil départemental sera amené à intervenir, que ce soit un grand stade ou n'importe quel autre projet. Parce qu'il est évident qu'il faudra aménager des accès à ce territoire, à cet espace qui est enclavé. Donc il y a eu un engagement du conseil départemental par rapport à mes aménagements liés à la mobilité pour ce territoire, et quel que soit le projet, le département aura vocation à intervenir. Après, il y a une autre question, qui est la question du grand stade, de son financement et de la garantie que le conseil départemental peut être amené à y apporter. Il y a eu un engagement en quelque sorte moral qui a été pris en 2012 par le conseil général avec un engagement à hauteur de 450 millions d'euros. Je l'ai d'abord vous dire que nous avons eu des échanges et qu'il est fort probable que la Fédération française de rugby ne sollicite pas d'engagement à hauteur des 450 millions d'euros. Et que le business plan, enfin que le modèle qui sera porté au final par la Fédération française ne nécessite pas une mobilisation de caution à cette hauteur. C'est le premier point. Le deuxième point, et je l'ai dit à tous les interlocuteurs, c'est qu'évidemment il appartiendra au conseil départemental de se prononcer sur cette garantie, et qu'en tout état de cause, je ne proposerai pas une garantie au montant qui a été délibéré en 2012, puisque cela reviendrait à dépasser les critères juridiques qui s'imposent à notre collectivité. Puisque nous aurions un niveau de garantie d'emprunt, et là je renvoie au débat que nous avons eu tout à l'heure sur la SPL pour les géothermes de Grigny, ça dépasserait les montants autorisés par la loi. Et donc, en tout état de cause, et c'est naturel, puisque il y a bien d'autres collectivités qui seraient intéressées, et si le projet, et moi je souhaite que ce projet évidemment aboutisse, mais pas à n'importe quelle condition, et encore une fois, c'est à nous de mesurer les chances et les risques par rapport à ce projet, mais en tout état de cause, si ce projet évolue positivement, il ne peut évidemment pas concerner le seul conseil départemental. Il intéressera les intercommunalités qu'on a évoquées, il intéressera forcément la région Île-de-France aussi, qui ne peut pas être en dehors du tour de table. Et donc, c'est l'ensemble des institutions publiques qui devront, le moment venu, se déterminer par rapport à ce projet de nature privée. La question sera posée au sein de cette Assemblée à une échéance que j'imagine, et là je le dis, disons à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Et c'est parce que le calendrier est celui que je viens d'évoquer, que nous avons, et ça a été mis, alors je suis désolé, parce qu'apparemment les invitations ne vous sont pas encore parvenues, mais je sais que ça a été mis dans la réponse à la question orale que Georges Tron m'a posée sur la question. Nous avons le 6 juillet, j'ai demandé d'ailleurs à la Fédération française de rugby que le 6 juillet, elle ait la capacité de vous accueillir pour vous présenter, parce qu'il y a besoin d'actualiser les connaissances de l'ensemble de l'Assemblée, et il y a notamment besoin que les conseillers départementaux élus en 2014 puissent s'approprier ce dossier. Et donc j'ai demandé à ce que l'ensemble de l'Assemblée départementale soit conviée le 6 juillet, je crois que c'est en fin d'après-midi, à la Fédération française de rugby, pour que vous puissiez connaître l'ensemble des éléments. Et encore une fois, je pense que c'est la meilleure façon d'avancer,
dans la mesure où, et ça a été parfaitement rappelé par Michel Bourlin, il y a sur ce dossier, comme sur l'ensemble de l'aménagement de la porte sud du Grand Paris, évidemment des opportunités, mais des risques. Ce que je vous dis simplement, c'est que nous avons le devoir de faire émerger quelque chose sur ce territoire et que le CIN qui est soumis à votre approbation aujourd'hui est une première pierre qui n'engage en rien le conseil départemental par rapport au sujet d'inquiétudes qui ont été manifestées par un certain nombre de nos collègues, mais qui ouvre un certain nombre de portes. Et moi, la porte que je vois, c'est le cas de le dire pour la porte sud du Grand Paris, la porte la plus importante que je vois en termes d'ouverture, c'est celle d'un engagement de l'État sur un territoire qui est évidemment stratégique pour nous, pour la région, mais qu'il est pour l'ensemble du pays, et que l'engagement, lorsque l'État vient, et peut-être avec des arrière-pensées, comme Georges Tron l'a évoqué, mais lorsque l'État vient sur le territoire hassonien et dit « je mets 15 millions d'euros de plus sur le territoire pour aménager », eh ben je suis désolé, moi j'estime que la responsabilité du conseil départemental, c'est de dire bienvenue à l'État pour être à nos côtés et pour faire émerger ce qui doit émerger sur ce territoire. Je voudrais vous dire simplement que je viens de recevoir un message de M. Camus, le président du rugby, concernant qui confirme ce que je vous ai dit, mais vous ne m'écoutez jamais, la garantie d'emprunt. C'est lui qui parle, j'ai le texto ici. Donc cette garantie d'emprunt, il croit et qu'il a cette garantie d'emprunt. C'est ce que je vous demande de dire. Cette garantie d'emprunt, elle tient un élément déterminant du choix du site, c'est fameux, supporté par l'ensemble des conseillers de l'Essonne, c'est-à-dire les anciens, à l'unanimité. Voilà. Il compte sur cette garantie. Et c'est pour ça que je vous demande, je ne suis pas contre ce projet, je ne suis pas civil, je ne suis pas aveugle. C'est vrai, c'est très bien parce qu'on a des tas de trucs. Mais vous êtes comme des enfants devant un magasin de jouets qui disent voilà, ceci, cela, c'est papa qui paiera. Bon, et bien papa, il ne paiera pas. Alors il n'y a pas de papa. Nous, on a donc la garantie, je veux bien, mais on ne pourra pas y conserver tout le temps. Donc je vous demande simplement de voter, peut-être pas aujourd'hui, puisque c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour. Que pour un certain nombre de raisons, nous ne considérons plus que cette garantie d'emprunt de 450 millions est garantie par le département. Ce n'est pas vrai. Et vous le dites vous-même, hein, on garantira ces 15 millions. Et encore, je ne sais pas si on les aura. Et pas 350. Et ça, il le croit comme fer. Et si vous faites une réunion avec lui, il vous le dira. Merci, il vous remerciera pour cette garantie d'emprunt. Alors quand même, soyez raisonnables. Vous n'êtes pas des enfants. En tout cas, vous n'êtes pas des chefs d'entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise n'acceptera jamais ça. Alors moi, c'est bien, je peux garantir des garanties d'emprunt pour vendre 200 Falcon. Si j'en vends 50, je serai complètement lésé. Oh, il doit y avoir la garantie de l'État de temps en temps. Voilà. Pour des contrats à l'international. J'ai un message de Pierre Camus qui me dit « Je suis sorti du magasin de jouets ». Serge Jasso n'a pas voulu... Allez, alors, on ne va pas jouer au texto, je pense qu'on aura des débats le moment venu.